Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette 8ème édition de Game Radio. Voilà, on va être un peu plus tonique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Seb. Et oui, je suis là. Le beau, le chevelu, le rouge, Seb, et avec nous notre techos préféré, Loïc. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Du coup, 8ème édition dans la folie la plus totale. C'est pas comme si c'était arrivé 2 minutes avant le live, enfin avant le direct. Bref, C'est exactement ça qui s'est passé. c'est ça. Mais en tout cas, on vous remercie d'écouter cette émission et on va commencer tranquillement la semaine avec des petites news qui sont très peu, donc j'essaye de meubler Ikea, meubles, chaises, voilà. Ah là, Merci. tout ça. Mais news, tu veux commencer tes news, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, eh bien on va parler d'un jeu. Incroyable. Bah oui, on est dans le Game Radio, c'est l'émission la plus foireuse que j'ai jamais fait de ma vie. Donc on va se reprendre tout de suite. Du coup on commence la semaine avec une news qui pourra faire plaisir, comme dit notre cher Loïc, à nos Dark Assassins. Les Dark Assassins préférés, parce qu'on va parler de Dishonored 2. Et oui, le jeu est sorti déjà depuis un bon moment. Et les joueurs se plaignaient notamment de l'optimisation et d'un manque de difficulté, d'options de difficulté tout simplement, et d'un mode New Game Plus. Et bien c'est notre cher studio préféré Bugtesda qui nous dévoile sur son blog que ces modes arriveraient dans la semaine à venir, donc un New Game Plus et des modes de difficulté plus haut que simple difficile. Voilà. Merci Bugtesda. Le patch post-sortie pour corriger le jeu. C'est ça. On va continuer tout de suite avec une news qui m'a bien hypé. C'est une news du studio Telltale Games, donc le studio qui est assez connu pour ses jeux à choix multiples avec beaucoup d'histoires. Eh bien, ils annoncent la suite de leurs jeux qui ont commencé leur grande histoire, c'est-à-dire The Walking Dead. Ils avaient fait une saga du coup de The Walking Dead qui a beaucoup marché et qui a vraiment fait décoller leur studio. Eh bien, une 3ème saison a été annoncée qui devrait sortir le 20 décembre. Donc on pourra suivre les histoires de Clémentine et de Javier. Ça risque d'être fort intéressant. En tout cas, il y a déjà un trailer disponible. Je vous recommande chaudement d'aller regarder si vous êtes fan de The Walking Dead. Je suis pas, mais j'irai voir. Par principe. En tout cas, on continue sur d'autres jeux hype. Ça, c'est une hype qui pourrait plaire à Seb. On va parler d'un studio que tu aimes particulièrement. On va parler de BioWare. Et oui, BioWare qui commence à se mettre tranquillement sur les rails de la hype, du hype train plutôt. C'est-à-dire qu'il commence à faire le train démarre dans 3 mois. Tout simplement parce que il commence à faire des annonces sur le nouveau Mass Effect. Et oui, Mass Effect, une saga science-fiction Andromeda, ouais. qui est reconnue en tout cas dans les mœurs des gamers. Eh bien, petit hype, c'est-à-dire aucun temps de chargement dans le vaisseau principal, ce qui est assez stylé et qui était un gros défaut dans les derniers derniers Mass Effect. Ouais, c'était un peu relou. Et aussi BioWare qui annonce tout simplement la plus grosse production qu'on a jamais faite. C'est-à-dire que leur objectif, c'est que chaque planète que vous visitez et chaque endroit que vous visitez sera un souvenir unique qui pourra être gravé dans votre barre. Ce qui est marqué dans le truc, donc c'est pour un peu hyper. Alors, j'ai déjà entendu le discours. Ah oui, attends, Dragon Age Inquisition. Tout le monde, même en général. Je l'ai entendu plein de fois. Donc, mais bon, voilà. c'est BioWare. No Man's Sky. No Man's Sky. Non. En tout cas, c'est BioWare. Moi, je leur fais confiance. Ça promet. C'est vrai que quand on regarde le chiffre des budgets, je crois le budget est le double comparé à celui de Mass Effect 3. Sachant que le jeu a été annoncé, il y a eu des premières vidéos, pas de gameplay, mais de visuel du truc, il y a 2 ans, je crois. Pour dire que le jeu est en travail depuis un bout de temps. Hein. Donc ça promet. Donc il y a certaines rumeurs, on le rappelle, qui dit que le jeu devrait sortir le 21 mars prochain. Ça ne reste que des rumeurs, donc on ne sait pas, mais voilà. À tâtons. Dernière news du jour, du coup on a vraiment pas beaucoup de news aujourd'hui. Titanfall 2, donc un autre jeu qui a été assez hype, qui est sorti il y a 2 semaines, enfin un tout petit peu moins hype que le reste, mais qui marche. Quand même, hein. Ouais, tout le monde l'a oublié, mais qui est un jeu qui est assez bon au final, et des développeurs justement, je pense, qui vont vers la rédemption de leurs fans, parce qu'au final ils se sont fait un peu cracher dessus après le premier Titanfall 1, donc Titanfall qui est développé par Respawn Entertainment, et bien qui a annoncé avant la sortie de Titanfall 2 des DLC gratuits, des maps gratuits, des modes de jeu gratuits. Et bien il continue sur cette voie-là. Il faut savoir que la semaine prochaine devrait arriver un nouveau mode de jeu et une carte gratuite. Donc on espère qu'il continue sur ce voie-là, parce que Titanfall 2 jusqu'à là c'est très bien et c'est un sans faute pour ces anciens Call of Duty. C'est assez incroyable quand on a vu ce qu'ils ont fait avec le premier, même s'il était. C'était pas un mauvais jeu, c'était un jeu très décevant par rapport à ce qui était prévu.
Bravo, tu as fait un bruit de ouf sur pendant que Seb défonce tous les micros. En tout cas, on finit avec une dernière news qui va nous mettre aussi sur les prochaines news qui se passera un peu plus tard. On va parler un peu du FC Nantes, le FC Nantes qui ouvre leur club e-sport avec le recrutement de 1 joueur français. Et ce n'est pas un club e-sport non League of Legends ni Starcraft, parce que Starcraft est mort, vive Starcraft. C'est non plus Overwatch, FIFA. C'est FIFA. Ils recrutent un joueur de FIFA. Donc voilà, on finit sur ça et puis on va enchaîner sur le reste. J'ai magnifiquement raté mon truc, mais c'est pas grave. C'est dommage parce que ça finissait trop bien. Et ben c'est moi qui vais enchaîner et on parlait de Bethesda Bug et on va venir du coup au Fallout 4 parce que j'avais dit que j'en parlerais la semaine dernière en comparaison de The Witcher. Et vous verrez que les stratégies marketing sont pas du tout les mêmes. Fallout 4 et on regarde comme avec The Witcher 3 plutôt les derniers moments de la campagne marketing. On va pas reparler de l'E3, de choses comme ça avait été présenté pendant l'E3 2015 et ça avait déjà quand même mis un peu la hype. Et du coup l'histoire que je vais vous raconter, si on peut dire, elle va commencer le 15 octobre avec le premier vrai trailer publicitaire d'ailleurs qui sera aussi diffusé à la télé. Donc le premier trailer diffusé par Bethesda. Et du coup derrière le chemin de la hype va commencer. Et qu'est-ce que va prendre le choix de Bethesda? On se rappelle que Witcher 3 avait choisi le principe on met une vidéo par jour, on s'en moque. On met des screenshots, on balance du contenu, les mecs vous allez mater du Witcher 3 avant même d'y avoir joué. Et ben Bethesda c'est plutôt l'inverse qu'il va prendre, car les principales choses qui vont sortir ce sont les goodies. En effet, presque dès le début, il est annoncé par exemple une manette Xbox aux couleurs de Fallout 4, une Xbox One aux couleurs de Fallout 4 aussi, la PS4 aux couleurs sera annoncée un petit peu plus tard, mais elle sera aussi disponible. Donc ça sera les premiers goodies qui seront annoncés presque au tout début. Sachant qu'il faut savoir que l'histoire de Bethesda commence un petit peu sur du bad buzz. Parce qu'entre autres, donc dès le début au 23 octobre, le jeu est annoncé injouable sans Steam. Il faut savoir que même la version physique ne contient pas toutes les données du jeu en fait. Il y a plus de 25 gigas de données et du coup, ils ne sont pas sur le DVD et du coup, tu es obligé d'avoir un compte Steam pour pouvoir jouer au Fallout 4, ce qui déçoit un petit peu les gens quand même, il faut bien le dire. Il y aura aussi le début, même si ça arrivera un peu plus tard, de la déception des graphismes de Fallout 4, qui est quand même sacrément moche pour un jeu sorti en 2015. Sacrément moche, c'est relatif, hein. Ça reste une très très bonne qualité une bonne qualité pour un AAA, mais en comparaison aux autres grosses sorties, entre autres The Witcher 3 qui sont sorties cette année-là, le jeu n'était pas bon. Pour vous dire, par exemple, le jeu était tourné sur le moteur graphique de Skyrim, qui date quand même un petit peu, hein, il a 10 ans ce moteur graphique. Donc voilà. Ici, ils ont annoncé quelque chose qui est assez rare, je trouve, d'annoncer. Et ils ont annoncé le jeu, ce qu'on appelle la Gold Edition. Tout simplement, c'est l'annoncement du jeu fini, c'est-à-dire la date. Donc, c'était le 26 octobre où ils ont annoncé donc le jeu qui était terminé, les exemplaires, les exemplaires modèles en fait qui servent à imprimer les autres exemplaires qui sortent derrière ont été imprimés et sont terminés. Le jeu est considéré comme fini par Bethesda et puis aucun développeur n'y touchera jusqu'à la sortie qui se passe le 10 novembre. Donc ça se passe un petit peu deux semaines je crois, ça fait entre deux semaines et demie avant. Le jeu est annoncé fini et c'est eux qui l'annoncent. Les premiers goodies, les goodies suivants sortent avec les bières Fallout. Pour cette occasion justement du jeu fini, il sort la bière Fallout 4 qui sera donc fait en partenariat avec une brasserie en Angleterre. Pour acheter cette bière, il fallait quand même avoir une deuxième édition collector, si on peut dire. Ça vous valait 41 € les 12 bouteilles. Le petit pack de 12. Donc en gros, c'était le prix d'une petite édition collector. Ouais, quand même. Enfin, d'un petit jeu, on va dire. Ça doit être de la bonne minouse, du coup. Je suis pas sûr, parce qu'il y a que 4%, par exemple, et tout ça. Bref. Il faut savoir que les gens, à ce moment-là, sont un peu déçus que le Nuka-Cola ne sort pas. Le célèbre Coca-Cola de Fallout 4. Il faut savoir qu'il sortira juste une semaine plus tard. Donc, t'inquiète, Bethesda a tout prévu. S'il y a enfin de la révélation de gameplay avec 20 minutes de gameplay, mais qui ne sont pas annoncés par Bethesda, qui sont leaks par un de ceux qui ont le jeu en avance et qui ont signé un accord de non-divulgation. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de leaks sur ce jeu parce que Bethesda affichait très peu de vidéos et très peu d'informations de son jeu. Il y avait des tout petites vidéos de présentation de perks ou des choses comme ça. Qui durait 15 secondes vraiment, et tu voyais juste quelqu'un prendre une batte de baseball avec des clous et shooter dans la tête des gens et ça faisait un home run et ça faisait wow.
C'est tout. Il y avait rien d'autre, donc ça montre pas vraiment du gameplay. C'est un peu léger. Et du coup, il y a eu beaucoup de leaks. D'ailleurs, Bethesda a, si on peut dire, grondé sa communauté. Il y a eu beaucoup beaucoup de retours de Bethesda qui disaient, putain, les mecs, vous avez signé un accord. Bon, déjà, vous allez avoir des retombées judiciaires. Faut pas déconner, vous avez signé un truc. Et en plus, putain, ça se fait pas quand même. On vous a passé le jeu plus tôt, et vous balancez tout sans notre accord. C'est pas cool. Et il y en aura beaucoup. Il y a ces 20 minutes de gameplay. Il y a plein de screenshots qu'on leak. Et il y a la carte qui aura leak un tout petit peu plus tard. Elle sera leak le 5 novembre. Tandis que le gameplay sera leak le 3 novembre. Les goodies continuent à sortir avec une application. La première application qui sera en sortie, qui sera le Fallout Chat, C-H-A-T, qui sera en fait un clavier qui sera intégrable sur à peu près toutes les messageries, qui permet de mettre des émoticônes Fallout en fait. Ça a amusé beaucoup de personnes ont gueulé aussi parce que c'était vraiment gadget et pas très bien fait. C'était vraiment même foutu un peu comme fallait faire une manip pour copier les trucs, etc. C'était vraiment bien fait. Mais bon, ils se sont amusés à sortir une petite banque d'émoticônes à balancer sur tous vos amis. Il y a eu quelques petites vidéos comme j'ai dit. Il y a eu l'annonce finalement du gros truc, on va dire, avec les gros goodies, l'annonce de la collector, avec tout ce qu'il y avait dedans, avec des goodies informatiques, si on peut dire, comme par exemple une réduction de 80% sur Skyrim Legendary Edition. Qui à l'époque venait de sortir, hein. Pas loin parce qu'elle est sortie début 2015, je crois, la Legendary Edition, qui comprenait donc toutes les DLC plus un petit peu d'augmentation, 2-3 optimisations au niveau des DLC, tout ça. Et entre autres avec l'application sur l'iOS et Android du Pip-Boy, c'est-à-dire votre interface de jeu que vous pouvez mettre sur votre portable, soit juste devant vous, soit sur le magnifique gadget qu'ils fournissent avec l'édition collector, l'espèce de gros Pip-Boy en plastique assez moche et pas très bien foutu d'après ce que j'ai pu en voir sur les internets, mais qui a quand même fait hyper beaucoup de personnes. Il faut bien le dire. Le 8 novembre finalement sort la bande-annonce post-apocalyptique classique, on va dire, du Fallout, et du coup le jeu sort le 10 novembre. J'ai quelques petites fun facts pour terminer, comme par exemple Le Monde qui sort un article le 8 novembre qui parle entre autres de Fallout 4 et du renouveau des jeux de rôle européens. Un article moyennement bien foutu quand même, je suis allé voir, et c'est un mec qui s'y connaît, mais il a pas très bien foutu son article, je trouve, mais il est quand même intéressant sur le fait d'arriver des nouveaux studios, des petits studios, du renouveau du jeu vidéo RPG européen, souvent au tour par tour, avec plein de stats, des choses comme ça, et sans farming, comme par exemple du côté japonais. Autre fun fact, il y a eu des sites anti-hype, ce que j'aurais appelé anti-hype, en fait, qui surfent sur l'anti-hype, c'est-à-dire que ils faisaient des titres très putassiers dans le mauvais sens, c'est-à-dire que par exemple, Fallout 4 finissable en 11 minutes. Et en fait, après, il t'explique que c'est la carte qui est parcourable en 11 minutes seulement. Je peux faire d'un côté à l'autre, ce qui est quand même relativement court, hein. Et c'était un leak qui était sorti à ce moment-là. Et en fait, moi, je l'ai vraiment senti comme un espèce de clickbait inversé, tu vois. C'est, comment ça, Fallout 4 finissable en 11 minutes? Oh, je vais cliquer, je vais te démonter, tu vois. Parce que moi, je suis hypé par le jeu. Du coup, c'était assez amusant. Il y a 2-3 sites qui se sont amusés à faire ça. Et ça m'a beaucoup fait rire d'aller les lire. Faut voir que la Fallout 4 a généré beaucoup moins de hype que Witcher 3. Par exemple, Witcher 3, je crois qu'on était en 300 articles résultats sur Google en une semaine ou deux, je crois. C'est 2 semaines, ouais. Ouais, 2 semaines. Là, il faut savoir qu'en un mois, entre le 15 octobre et le 10 novembre, donc un peu moins d'un mois, il y a eu que 200 résultats pour Fallout 4. Donc c'est quand même un peu plus léger. Par contre, les fans de Fallout 4 sont beaucoup plus virulents que ceux de Witcher 3. Ah, il y a eu des gens qui ont posté après seulement 4 heures de gameplay, j'avoue que ça me semble pas être une tuerie au final, faut voir la suite, etc. Et il s'est fait détruire sur les forums. Alors qu'il était tout en nuance, il disait j'ai juste joué 4 heures et pour l'instant ça me plaît pas trop, je veux voir la suite. Et ils l'ont tous détruit. En mode comment ça, tu joues un jeu sur 4 heures? Tu dis que c'est nul mais c'est génial et tout. C'était beaucoup trop drôle. Il y a une espèce de lynchage en place publique. Ouais, puis après ils sont en moi les gens, non? C'est ça. Et puis après, juste après, le jeu officiel est sorti, tout le monde a joué 30 heures et s'est rendu compte que c'était de la merde. Et que c'était pas ouf. En tout cas, pour rajouter sur cette chronique, il y avait aussi la sortie de Fallout Shelter qui avait pas mal hype indirectement. Le jeu Fallout 4, donc Fallout Shelter, qui est une application sur iOS et Android et aujourd'hui sur PC,
qui est un jeu de gestion d'abri. Qui est sorti juste avant, je crois aussi. Et ça a dû mois faire avant, je partie crois. ouais, c'est pour ça que je l'avais pas. Ça fait partie en vrai de la sortie goodies et des applications. Parce qu'ils en ont sorti beaucoup, vraiment. Des applications, au final, là, rien qu'en un mois, là, ils ont sorti 3 applications d'affilée qui sont quand même totalement différentes et qu'il a bien fait. En sachant coder. que ouais, Fallout Shelter était un véritable jeu de gestion avec un cash shop, tout ça, qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui a peut-être même plus de joueurs. Que Fallout Ça ne 4. m'étonnerait pas que Fallout Ça ne 4. m'étonnera pas, oui. Du coup voilà, Bethesda qui font une petite sortie de Fallout 4 qui est vraiment décevant. On va pas trop s'attarder Ouais, sur le jeu parce que c'est Fallout pas le 4 a sujet. été un petit peu en demi-teinte. Ou en tout cas, on va pour les peut-être gens. en parler dans le free talk si Sam nous laisse faire avoir du free talk. Il a intérêt, sinon moi je le coupe, hein, rien à battre. En tout cas, merci pour cette chronique. Voilà. S'il y a moins que t'as autre chose à ajouter. Non, pas grand chose. En tout cas, on va laisser la place à notre cher ami Nathan qui revient cette semaine sous sa forme fantomatique, qui va nous faire écouter encore une magnifique Et musique de jeu devine vidéo. de quoi il parle. C'est en Je lien pense avec une qu'il sortie. Il doit Actuel. parler Dishonored 2. Dishonored. Alors il parle du premier puisqu'il avait les musiques du premier seulement. Vous êtes toujours sur Game Radio et on écoute maintenant ensemble un des thèmes principaux de Dishonored, The Drunken Wailer. Alors c'est une chanson que les amateurs du jeu auront entendue à plusieurs reprises. Un thème assez sombre qui correspond, je trouve, plutôt bien à l'ambiance du jeu. Alors ce thème a été composé par Copilot Music. Je vous invite à aller regarder leur site, hein. Il faut savoir d'ailleurs qu'ils ont fait une musique pour le Dishonored qui vient de sortir. Allez, on s'écoute ça tout de suite. She rises, waiting.
ça change des de Witcher 3, c'est tu moins vois. en mode tu Voilà, vois, où ça- t'as ce truc qui se répète à l'infini et C'est tout. hein. ça. Mais bon, est-ce que ça change au final, est-ce que ça change vraiment des aïe 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 de Witcher 3? Je ne Pas sais tant que pas ça. vraiment, Pas pas tant tant que que Pas tant que ça, en effet. Bon, en tout cas, j'ai qu'une seule chose à dire. News Sport. News eSport. Et ça tombe bien aujourd'hui parce que j'ai absolument rien à dire. La musique sera très courte. J'ai 5 lignes pour vous dire, hein, vraiment. par contre. On va parler vite fait. Alors, comme j'ai dit, bon, sur League of Legends, il y a beaucoup de mercato actuellement, ça bouge à mort, etc. Je vais baisser un peu la musique quand même. Et, soyez pas trop mais pour l'instant, on va pas en parler. Il y a des trucs comme Rainover qui s'en va d'Immortal, qui risque de partir chez Liquid. Il y Oula, il y a Il va Mata, finir éternel 4ème. il y a Mata et Deft qui voudraient aller soit chez KT, soit chez SKT. Et si Mata va chez SKT, on peut carrément arrêter de jouer à League of Legends. C'est bon, SKT a gagné la saison 7. Bref, il y a des choses qui sont annoncées, mais on en parlera quand tout sera fini. En attendant, il y a eu les IEM qui sont passés. Les IEM Auckland, et 2 jeux seulement étaient représentés sur ces IEM, CSGO et League of Legends. Donc sur CSGO, c'est les Ninja in Pyjama, d'ailleurs une équipe dont j'adore le nom, il est trop bien, qui ont fini premier en battant les SK en finale et les phaseux en demi. En effet, UOL qui gagne donc la partie League of Legends, avec entre autres probablement l'une des vidéos les plus drôles de cette année de Oui. League of Legends, le EU supérieur à NA du coach, marqué sur le pectoral en étant habillé en licorne. C'est pas le coach, lorsque- c'est le manager, du coup. Alors Mais- c'est coach manager, hein, il fait les Ah, deux. il fait les deux. Ah, Alors bon. c'est Romain My Bijar, bad. il fait les deux. Il y a une super interview de lui sur Gaming d'ailleurs, si vous voulez découvrir plus sur qui il est et ce qu'il fait, c'est super intéressant. Donc UL qui a gagné 2-1 contre TSM en demi-finale, et la célèbre EU supérieure à NA qui est revenue et qui est vraiment, c'est une vidéo mais parfait. Ah ouais, mais Parfait, et puis vraiment. voilà, si je peux rajouter un petit commentaire, des games qui étaient littéralement de la clown fiesta de tous les côtés. Ça a Tu ne très veux- mal joué. tout Ça a le temps. très mal joué tout le temps, mais EOL a gagné. Et ça fait plaisir de voir des Européens aussi bons et aussi. Enfin, mauvais, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire moins mauvais que les autres. Ouais, c'est ça quoi. Et ça faisait plaisir de voir une équipe aussi motivée que EOL, ça faisait longtemps. UL qui est une équipe en plus soudée qui va rester la même malgré le mercato, et une équipe que je vais soutenir. Ouais, Suivre, qui est- parce ouais. qu'elle est vraiment cool. Tous leurs joueurs sont sympas, il y a un bon esprit de. C'est un peu Il y a les une coups, vraie- c'est un peu les coups Tiger de l'Europe. Ouais, un petit peu, ouais. Un C'est peu, des- même un peu moins que les, enfin un peu plus que de coups Tiger, parce que c'est déjà à la base c'était genre juste 5 potes qui au final. Alors ouais, ont ça a pas- changé au ça a final, changé, les trucs et mais, tout. euh, Mais aujourd'hui c'est vraiment la bande de potes, et la bande de potes qui veut progresser ensemble, et c'est super agréable. Coup de les voir. Tiger, en moins bon que coup Tiger. Un peu ça, oui. Et bon, CSGO, on va retourner un petit tour du côté de l'e-League, parce que ça y est, les phases de poule, enfin la phase de ligue plutôt, est terminée, et on passe aux phases finales, donc avec les quarts de finale qui se joueront le 30 novembre et le 1er décembre. Donc vous aurez les résultats de ces quarts la semaine prochaine. Je vais pas m'amuser à dire les 8 équipes qui sont qualifiées parce que c'est un peu chiant. En tout cas, rassurez-vous, les Européens ne sont pas dedans. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, aux IEM, les G2 ont fait une très belle performance, ils ont réussi à passer la phase de poule. Sachant que normalement ils prennent 0-4 sur la CSGO. Partout d'ailleurs. ça qui est Partout, bien. ouais, c'est ça qui est bien avec G2, on sait qu'ils perdent tout le temps. Voilà, ils perdent. Petite dernière news, on va dire ça va vraiment être très court. Sur StarCraft 2, l'Inter Top Dog, donc les Top Dog international organisé par Gaming, il y avait la super phase de groupe avec Beyond, le World Championship, le maître de la Corée et tout ça a été repoussé. En effet, il y a eu des problèmes avec Beyond pour qu'il puisse jouer. Du coup, les matchs ne sont pas encore déroulés et se dérouleront, je crois, soit cette semaine, soit fin de semaine. Ça en 2025. Soit fin de semaine prochaine. Et j'avoue que ça a déçu un peu tout le monde. Hein. Et c'est Oui. tout du coup. Et bah c'est tout, j'ai presque plus Et rien. ben moi j'ai une autre news à J'étais un rajouter, peu c'était Aloresso qui sont Oui. à fond dans l'e-sport en ce moment et qui lancent leur tournoi. Le tournoi League of Legends à Hot l'Oresto. Dogs, qui est très Le Hot drôle Dogs. comme- De toute façon, c'est le principe, c'est encore une fois organisé par Gaming, et quand c'est organisé par Gaming, il y a le mot Dogs dedans. Toujours. Voilà, Toujours. c'est des chiens, c'est tout. Et du coup, le tournoi Hot Dog, en effet, et qui est plus un tournoi fun, parce qu'il y a déjà donc une première équipe qui a été annoncée, c'est une équipe menée par Zerator. Et donc c'est vraiment un tournoi fait pour le fun. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, il est possible de s'inscrire. Donc si vous avez une bonne team que vous En voulez bon essayer, 5. Parce que vu qu'avec le nouveau système de Rito qui Ah fait oui, que bah, tout le monde vous est reclassé pouvez, n'importe comment, vous pouvez voilà. être partout, c'est ça qui est bien. Il y a Dorito. quand même 10 000 € à gagner. Ah, ça fait combien 100 kebabs, un peu plus. Ce qui fait beaucoup de kebabs. Ce qui fait beaucoup de kebabs. Il fait 2000 Ça fait, kebabs. c'est pas beaucoup, ouais, hein. un truc comme ça, ouais. 2000 kebabs, c'est pas mal. Hein. 2000 Ça- kebabs, ça peut commence à te être nourrir bien. plus d'une année. Ça commence à être très bien, même plutôt 3 ans, tu vois. Non, parce qu'il faut manger 2 fois par jour en fait. Bon, bref. Dommage. Reparlons aux deux jeux vidéo. Et on va parler de jeux vidéo avec Sébastien.
Seb, ouais, qui va Et nous ouais, faire sa Il va chronique juste. sur Nintendo, Blizzard, je veux dire. Ah oui, Désolé, on est encore habitué avez- aux anciens sponsors. c'est ça. Mais on a perdu les deux Ben, personnes qui étaient On a perdu, sponsorisées ouais, c'est ça, on a Nintendo, perdu les deux Nintendo. Du coup, on a deux Blizzard et un mec qui joue à tout. Non mais moi donc, vraiment genre je joue pas qu'à Blizzard. Hein. Genre j'ai parlé des Bethesda. Ah, non, mais la semaine prochaine, ce sera encore du Blizzard et après, je ne sais pas. Parce que là, voilà, vous les écoutez, mais en fait, ils ont tous les deux. Il y a un mec de Blizzard avec un couteau derrière eux. Je suis pas Blizzard, n'importe quoi. J'ai rien. C'est pas moi. C'est pas sponsorisé rien du tout. Et voilà. Et donc, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux Nintendo. du fameux ARG Sombra. Donc l'alternative reality game organisée autour de Sombra. Franchement, qui a duré 3 mois, Oui c'est ça. presque 4. Et qui va être assez long. Donc pour résumer ces 3 mois presque 4 tu as 15 minutes. 15 minutes. Voilà. Ah, Et je te donne déjà pas mal hein. Ouais, ouais. J'aurais pu faire plus court. Alors, tout a commencé le 12 juillet 2016 avec 2 images dans une vidéo. Ah, donc c'est la vidéo qui a introduit le personnage de Anna qui venait qui venait d'être annoncé mais je crois qu'il n'était pas encore release. Donc voilà, donc c'est ce support sniper. Et donc on peut voir que dans la vidéo à 1 minute 16, il y a une première image qui apparaît quand on met sur pause, composée de je ne sais plus combien de nombres en hexadécimal. Il y a un pixel avec un truc qui ressemble à un chiffre. Non, On s'est dit que c'était peut-être son bras. Non, c'était toute l'image qui était composée de plein de nombres en hexadécimal. Et d'ailleurs, il y a une autre image Cachée dans ce une minute truc-là. plus tard. Non, une minute plus tard. Avec, enfin voilà, qui est très proche. Alors, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer le principe d'ARG déjà? ouais. C'est peut-être pas faux mine de rien. Parce C'est que même plutôt vrai. Alors, c'est peut-être le techniquement principe, vrai. ouais. Le principe de l'ARG, en gros, c'est que en fait, on vous fait jouer à un jeu par rapport à un autre jeu, mais dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'en gros, les développeurs de Blizzard se sont amusés à incarner justement donc le personnage qu'ils ont fait et du coup en fait comment expliquer Bah moi si je devais expliquer, je dirais plutôt que genre si tu dois hacker quelque chose ou te craquer un code, bah plutôt que d'appuyer sur des boutons genre faire oh baba oh sur ta manette, et bah tu prends ton petit calculatrice et tu sors pour craquer ton code. ouais, Bah, enfin, alors, genre, moi, voilà, pour ouais. Et ça marche Moi, aussi avec les déplacements. L'ARG, qui sont je plus faits. n'expliquerai pas comment jouer dans un autre jeu parce que c'est pas forcément ça, c'est plus faire un gros jeu à énigmes qui peut être réparti sur tout, en fait, tout simplement, c'est un en peu ce qui sachant s'est que passé, dans le En fait c'est en un sachant- jeu anime réel. réel, c'est ça, en sachant que il est arrivé dans le passé. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans le marketing, mais qu'il y a vraiment des gens qui développent des ARG spéciales, et ces ARG là, c'est-à-dire que ils prennent une dimension énorme, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles faire des recherches sur Wikipédia, il faut que tu ailles faire des recherches dans la bibliothèque, donc des informations qui ne sont même pas disponibles sur internet, qu'il faut faire des trucs de fou. Enfin, il y a eu des trucs de Se fou. en déplacer à ARG. des endroits et C'est tout. ça. il y a C'est encore qu'en des fait, le ARG qui but, font c'est que c'est ça. Il y a des, il y a qu'on des, vous il y a des fasse- trucs, on vous fasse c'est qu'on- chercher des trucs mais qui sont vraiment pas évidents En fait- et il faut vraiment réfléchir Et à le ces principe du truc, en gros, c'est qu'on vous donne une base, en gros, un site, un websap, un timer. À la fin de ce timer, vous avez un truc qui vous envoie vers un autre truc, qui vous envoie vers un autre truc, qui vous envoie vers un autre truc, et à la fin, ça vous donne une image entière du truc qui vous mène à un sens logique que de la réponse. En fait, la réponse est sous vos yeux depuis le début, mais vous pouvez la voir que en prenant du recul, et ce recul est donné par cette suite d'énigmes logiques. Ouais, après c'est large les ARG hein, parce que aussi les ARG où il faut juste aller d'un endroit à un autre, hein, c'est aussi un ARG. Mais Voilà. bon, c'est pour les ARG les plus stylés. C'est ça. En sachant que, pour citer un exemple que tout le monde connaît, Call of Duty, sur le zombie nazi, il y avait beaucoup d'ARG, il y avait des trucs où il fallait cliquer sur des endroits, il fallait faire des recherches sur internet sur qu'est-ce que ça voulait dire en allemand et dans l'histoire allemande, tout ça, et on pouvait trouver tout de trucs sur des expériences nazies, tout ça, pourquoi nazi zombie, tout ça. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Ils ont même composé une musique pour ça. Bon, vu notre interruption, tu viens de gagner 1 minute de temps de parole. au moins. Donc voilà, donc pour reprendre, donc on se retrouve avec 2 images codées avec donc plein de nombres en hexadécimal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est les nombres de 1 à 10 plus les 6 premières lettres de l'alphabet en majuscule. Important de le Alors, savoir. alphabet russe, arabe. Non, alphabet latin. Ah, Allez, on se dépêche. Alors. Donc voilà. Donc les gens se sont amusés donc à traduire ça en ASCII, qui est un code
Ça, c'est pas vraiment un code, mais en gros, c'est une table qui permet de convertir des nombres, donc, enfin, ça peut être des octets, des décimaux ou des hexadécimaux, en caractères. Donc, entendre par caractère, donc les lettres, les chiffres, parenthèse, virgule, point, point, virgule, enfin bref, voilà. Donc, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait 2 fois la même chose, à un détail près. À la fin de la première image, il y avait un sombre, sombre 3 petits points, et au début de la deuxième, il y avait un 3 petits points rat. Donc les joueurs ont fait, plutôt les détectives, on va parler de détectives, puisque franchement, c'est vraiment Shepherds qui sont allés chercher parfois. Et c'est là qu'ils ont compris que ça désignait le personnage Sombra, avec une autre phrase qui était répétée à l'infini en espagnol. Donc j'ai la phrase en espagnol, mais je ne le verrai pas, et qui disait "She who has the information has the power." Donc qui détient l'information détient le pouvoir. Et c'est tout. Merci. Première. Voilà. Ça, Premier événement. En effet, alors, non, c'est pas tout. En fait, à la fin de la vidéo, il y a un code barre. Mais genre vraiment étrange, etc. Les gens sont amusés, ils ont réussi à lire le code barre. Ça leur a donné, encore une fois, des nombres en hexadécimal. Ils ont ensuite traduit En binaire. en binaire. Qui leur a donné un QR code. Un QR code qu'ils ont pris en photo. Et qui leur a, qui leur a renvoyé vers un message qui disait, en gros, est-ce que c'était facile? Bon, maintenant que j'ai votre attention, on va faire des choses plus intéressantes. C'était déjà bien chez Père. C'est-à-dire que pour trouver cette information, faut le vouloir. Faut Voilà, tourner, ouais. Déjà. Ensuite arrive, quasiment un mois plus tard, je vais y arriver, les Jeux Olympiques. Et donc l'event des Jeux Olympiques sur le jeu, et notamment la vidéo de Tracer, le Tracer trailer, où dans un de ces dashs, on peut remarquer un long code. Dans un de ces dashs, c'est super chez Père, dans le petit trait bleu là derrière. Ouais. Okay. Et c'est pas 2 gros. frames, je crois. Ouais, c'est 1 ou 2 frames, encore une fois, voilà. Où là, on obtient un long code, vraiment genre énorme, hein. Il fait genre 4 ou 5 lignes, en base 64, qui n'a jamais été résolu. Ah, c'est celui-là, ouais. Ouais. Et en fait, dont on s'est servi plus tard pour faire autre chose qui n'avait rien à voir. En fait, genre, je sais juste que le début désignait quelque chose d'à peu près intéressant sur lequel ils ont développé, mais ça n'a jamais abouti. Voilà. Donc si vous voulez faire des RG, ne faites pas des trucs trop durs non plus. Celui-là, il était vraiment perché. Il y en a 2-3 trucs qu'ils nous ont mis qui étaient bien perchés, bizarre. Ouais. Donc arrive un tout petit peu plus tard toute une série de directions et de lettres. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, genre uniquement sur le serveur américain, certains personnages sur certaines maps avaient sur certains endroits des maps, ils pouvaient lire une direction. Donc nord, sud, est, ouest, donc avec les points cardinaux. Et en les remettant dans le bon ordre, donc tel personnage, telle direction, etc. Ça nous donnait donc plein de noms qui servira plus tard. Ensuite arrivent les premières datamoshed. Les premières images datamoshed sur Dorado. Donc tu m'en parlais tout à l'heure, Oui. Loïc. En effet, donc avec divers outils, ils se sont rendus compte que certaines images contenaient des codes cachés, pour faire simple. Et alors ils ont obtenu comme ça, genre j'ai pas tout, mais ça avait l'air vraiment bien compliqué. Ils ont obtenu la phrase suivante, c'est en gros, pourquoi regardez-vous le ciel? La réponse n'est pas au-dessus de vos têtes, mais derrière vous. Parfois, vous avez le besoin de regarder vos précédents records. Mais d'analyser vos présents, faits ouais. différents. Précédents. Enfin, achievements en anglais, qui fait Au fait. référence aux faits, justement. Et c'est là que, du coup, les gens se sont précipités, ont vu qu'il y avait un achievement point d'interrogation, voilà, qui ne menait à rien. Enfin, plutôt qui désignait rien en particulier. Ils se sont amusés donc à aller chercher sur le code source de ça. Et donc, c'est là qu'ils ont trouvé une petite phrase qui disait que, c'était pas trop mal, mais que Sombra commençait à se lasser et qu'ils, toujours dans le même délire, on va continuer, on va aller plus loin là-dedans. Avec un petit code. Deuxième page. Ça fait déjà plus de 5 minutes, hein. Va falloir que tu te dépêches. Ouais, mais j'essaye, il était marrant.
Il y a beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps. Moi, Il est je vraiment veux énorme. des choses intéressantes. Ouais, c'est surtout la fin. Les trucs, le truc hype, tu vois, arrive sur la fin. C'est la fin, voilà. Deuxième datamost sur la map de Volskaya. Donc on utilise un dernier code ou le dernier code, je ne sais plus. J'ai mes notes en anglais donc ça fait bizarre. On repasse par de la traduction via diverses Outils. diverses méthodes. On déchiffre. On utilise les héros, enfin le nom des héros dans un certain sens qu'on avait déjà obtenu, donc il y a une ou deux trucs. Donc on utilise les solutions d'avant pour trouver d'autres solutions. Enfin, Ouais. les résultats d'avant pour trouver d'autres solutions. C'est-à-dire que Ouais. si on se serait planté sur la première solution, on n'aurait jamais On trouvé le aurait reste. tout planté. Et ouais, exactement. C'est un Et peu ça comme nous une donnait équation un URL en fait. vers donc justement en fait pardon. Vers YouPorn. Non, en fait voilà. Et c'est là que code Overwatch annonce leur fin de rêve avec Porn. En fait, le code qui a été utilisé donc depuis Dorado, si je ne dis même pas, l'analyse des hauts faits, donc a été traduit, etc. Ça donnait donc plus le code, ça a donné une URL et qui nous envoyait vers une image de Volskaya, donc qui était cryptée. Donc on obtient un crâne jusqu'à là, donc le fameux crâne de son bras. Le crâne de son bras qui est le symbole de son bras. Voilà. Et qui disait apparemment vous avez l'air de bien aimer ces jeux, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'en jouer vraiment un vrai jeu. Et tout ça a pris jusqu'au 23 août, mine de rien. Il y a eu très peu à ces moments-là. Alors ensuite Et là est arrivé arrive le forum, si je m'en rappelle bien. oui, en effet, avec le certain Skycoder qui a posté un message en fait qui s'appelle 23 mais écrit en binaire. Qui donne en fait et quand on cliquait sur le lien, ça faisait glitcher Toute la page. ouais vraiment Tout partait en tout. cacahuète. C'est drôle avec donc ce fameux She who had the information had the power et un long code barre énorme encore une fois écrit en base 64. C'est un peu compliqué. Donc, ouais, on le retraduit, tout ça, qu'est-ce qu'il nous disait ce code-là? Alors, on obtient un deuxième crâne. Alors, et c'est là que ça devient un truc de ouf. Ça commence vraiment à devenir très perché. Les gars, ils prennent les deux crânes, ils les dépouillent de tous les espaces et de tous les nouveaux caractères en fait qu'il n'y avait pas dans le premier. Ils utilisent un truc un peu particulier pour soustraire les lignes. Donc je m'étendrai pas dessus parce que c'est vraiment compliqué. J'ai le truc en tête. Enlever des lignes, Non, pour enlever des caractères. enlever des caractères qui enlèvent des trucs, bref. Ça donnait donc une nouvelle ligne qu'ils ont retraduit, qu'ils ont redécodé via une autre forme de code. Plus donc après la traduction de l'espagnol, parce que toutes les phrases à chaque fois qu'ils trouvent sont en espagnol, Surtout en espagnol, ouais. vers l'anglais, qui disait « Je vous ai promis un jeu. Je pense que donc vous les détectives pouvez appeler ça a tailhead. » Alors j'ai pas la traduction en fait. C'est une queue de poisson une queue de poisson. C'est ça. Et un lien HTML avec justement genre 4 lettres, puis 4 ou 5 lettres, puis en espagnol use both skulls.html. Et là arrive la skull vidéo. C'est pas encore le timer, mais il arrive. Bah en fait, ouais, non, Oui. c'est juste après. Justement. Donc en Il te fait, reste 5 minutes aussi. j'y suis presque. Ah, je suis à la fin de ma deuxième Tu sais, page. lui il va faire comment ça s'appelle l'émission de cuisine là où tu sais il chuchote. Allez, vas-y. Donc en fait dans les On va te mettre propriétés. un métronome en fait Donc, la prochaine donc, fois. on obtient une vidéo. Arrête, ça me dérangerait absolument pas. Donc Faut que tu parles à ça nous mène 180 vers un BPM. lien, vers une vidéo. Et, en tu, fait, dans les tu changes de rythme. Tu fais de la mat radio. Tu fais du 4-4 après du Tu 6-12. sais que t'es en train de me ralentir là pour rallonger l'émission. Non mais c'est Donc dans les drôle. propriétés de la vidéo, on pouvait voir que, donc son bras nous dit qu'on avait l'air vraiment intéressé, et elle disait que on allait être, notamment qu'on était intéressé par certains personnages et que même peut-être on allait être intéressé par d'autres, par des informations sur d'autres personnages. Et donc c'est là qu'on a l'image du crâne de Anna justement, avec un Kick butt. Un battement de cœur. oui, voilà,
Moi Moi je veux le Discord là, moi j'ai rien compris sur le Discord. Il te reste 5 minutes, donc enchaîne sur le Discord. Ah non mais justement en fait le Ça arrive Discord pas, c'était Discord. juste une communauté qui en fait qui ça était, réunissait la ok. communauté justement des gens qui Ouais. cherchaient qui putain, essayaient je suis d'aider. déçu. J'étais persuadé qu'il y avait des infos, tu sais, des Il y a pas de Des vraies trucs infos sur cachés Discord, dedans, je crois, non. qui étaient tout cachés. Oh, je pensais qu'ils avaient fait un partenariat avec Discord. Ah, Et donc en fait justement donc depuis donc les battements de cœur entre guillemets on obtenait donc un message en binaire et voilà et ils ont pu retrouver A Moment in Crime qui est une référence donc à la vidéo de Chacal et Rodog. Alors donc sur le site en fait on pouvait remarquer qu'il y avait une adresse mail qui s'appelle tips@momentincrime.com. Quand on leur envoyait un mail on recevait un message avec un code dedans sous la forme donc de chiffres avec qu'on pouvait décrire comme AA2.BB2.CC qui donc fait référence au numéro du crâne, à la ligne sur le crâne concerné, puis à la colonne. Voilà. Ensuite, depuis ça, donc ils ont repris tous les caractères, ils ont refait du décryptage et ça leur a donné un code qui en leetspeak dit Sombra Information is Power Sombra. Et donc il y avait à ce moment-là le décompte justement de Moment in Crime. Et le là, compte ouais. qui a été Qui augmenté approche- plusieurs fois, je crois. Non, ralentissait. c'est juste qu'il était pas linéaire. Ah oui. Alors non, parce qu'il y avait eu justement un premier décompte, alors je sais plus où il était, et c'était pas dans mes... Enfin, j'ai pas trouvé durant mes recherches, qui approchait de 0, justement à ce moment-là. Ouais. On a eu une image de Reaper sur le temple d'Anubis qui était datamosh. Alors en fait c'est un truc à la con, genre on avait une première image qui était assez légère, etc. Puis d'un coup il y a eu une update, et là on s'est retrouvé avec une image qui était genre énorme, genre il y a eu je crois un gain de plusieurs mégas sur la photo. Mm. Donc il y a en fait justement parce qu'ils l'ont datamosh et elle était non compressée surtout, c'est voilà ce qu'il y a des. Et enfin voilà qui disait en gros qui disait je vais retrouver. Ah, voilà un nouveau jeu. En fait, il y avait beaucoup de détails différents et ils ont traduit que de ça il y a genre voilà le jeu que vous avez demandé. Parce qu'en fait genre du coup les gens demandaient à Blizzard Ça, ouais c'est sur une période de combien de temps du coup? là on est 2 à mois 2 mois là. 2 mois et demi. Ouais, Facile. 2-3 mois. Vous voyez, il y a Donc, déjà ouais. beaucoup de choses. Là arrive justement donc la mise à jour du site de Moment in Crime. Nouveau compteur. Mm. Ça a été très chiant. Et qui disait, genre voilà, bravo, vous avez mon mot de passe. Hacker une télévision. Alors je crois que c'était le truc par rapport à Reaper. Enfin, Moment in Crime, justement. Qui disait donc voilà, enfin voilà, hacker un show télé, c'était vraiment rien. Attendez de voir ce qui arrive. Et là se passe un mois et demi, ouais, je crois, si c'est pas un petit peu plus, Sans même rien. sans rien. Juste un compteur qui défile. Voilà. Et on attend. Et le 18 octobre à 19h02, le site se met à jour en disant que l'unité Bastion E54, donc A le été Bastion hacké, qu'on a en jeu, ouais. a été hacké. Plus, dans le code source de la page, on voit version 1.4.0.2.324 point d'interrogation. Et là, les gens certaines personnes ont remarqué que ça correspondait quasiment à notre version de Overwatch. Hmm. Et c'est là, genre, je rentre dans la dernière partie, et là, par contre, ça devient un truc de ouf. Ok. Le lendemain, mise à jour de Overwatch. Les Ça- gens, voilà. Les gens explosent, littéralement. Il y a des morts partout dans tous les pays. Les gens se ruent sur Bastion, ils vont sur Dorado, ils remarquent devant un certain screen, Bastion bip. Il fait un bruit il fait juste un petit bip devant un certain PC. C'est ça, c'est un Oui, Il truc fait genre. une série de non, bips en fait, bip, 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 et ce qui est un code en Et c'est en morse. fait un code en Voilà. morse, c'est ça. Voilà, Alors, ça, qui dit Access Lumerico MX. Les gens, du coup, les gens comprennent que c'est un site web mexicain. Ils vont sur le site web. Là, genre, après plusieurs recherches, ils trouvent un numéro de téléphone qu'ils appellent. On leur donne, je crois, une chaîne de caractères. Enfin, ou un code qu'ils arrivent à convertir en chaîne de caractères. Là, ils font un décryptage de ce qu'on appelle un ROD 23. Donc, en fait, il suffit de faire tourner les lettres de 23 lettres plus loin pour obtenir.
ils trouvent du coup comme truc Take Control. Ça les renvoie vers une page ressemblante à A Moment in Crime avec un long texte de félicitations, plus des projets à venir la semaine d'après, plus les identifiants et mots de passe d'un employé entre guillemets de Lumerico. Là, donc ça leur permet d'accéder aux mails et notamment aussi à une console avec des jauges justement en fait des réacteurs de Lumerico. Ils fouillent dans les mails, ils obtiennent plein de renseignements, etc. Et notamment après, Sombra leur file les idées du PDG de Lumerico, ainsi que un long truc crypté qui se révèle être en fait le mot de passe du PDG de Lumerico. Ils se débrouillent pour le décrypter le 25 octobre, donc plus tard. Dans tout ce qu'ils ont trouvé, etc., il y avait notamment un document texte sur les justement en fait qui autorisait les Omniacs à accéder à certaines choses du site Lumerico. Dans ce texte, il y a eu des modifications, notamment plein de noms bizarres qui en fait se trouvaient être les mois du calendrier Maya, qui leur a donné du coup une série de chiffres qui donnait du coup en fait du coup ça a donné une série de nombres. En utilisant justement la manière d'écrire les nombres des Mayas, ils ont obtenu du Morse qui renvoyait vers une partie du site web qui vers s'appelle du russe. Execute Attack. Ensuite, une fois le russe, ils l'ont traduit, ils ont trouvé une énigme, ils ont dû faire 3 fois le tour du larbe à 80 degrés, répondre à l'énigme d'un clodo qui traînait là. Une fois qu'ils ont fait la clodo de l'énigme, ils sont rentrés dans le super U magique de la boîte de Pandore. Dans la boîte de Pandore, ils ont trouvé un biscuit, ils ont mangé le biscuit et son bras a popé sur le jeu. Merci, c'était Nice. Game Radio. Attendez, parce que là du coup sur cette partie, ils obtiennent les identifiants et le mot de passe administrateur du site. Le 1er novembre, ils ont accès enfin à la console des réacteurs. Et en gros, genre après, mais encore toute une série de manips en passant. Enfin voilà, genre il y avait un mot de passe codé en forme de clé. Et genre qui leur disait que certaines clés ont la forme d'une serrure. Enfin, toute une série de trucs, tout ça pour accéder donc du coup au contrôle des réacteurs et faire exploser les réacteurs. Puis Sombra est annoncé à la BlizzCon 2016, 3 jours plus tard. Et la BlizzCon explose. Et la map Dorado a été modifiée, je crois d'ailleurs, suite à ça, non? Je sais pas, j'ai pas eu trop le temps Je de sais faire pas. attention. Mais voilà, non, c'est parti bien loin. Surtout le début, la fin est folle parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent d'un coup. Mais le début était fou, c'est que les gens étaient tellement hype qu'ils trouvaient tout et n'importe quoi. Et entre autres, pourquoi vous regardez le ciel, c'est un truc qui s'appelait le Sky Dome, qui en fait, le principe, si vous mettiez tout en lot sur Dorado, qui est la map référence de Sombra, qui est la map mexicaine, vous regardiez en l'air d'une certaine façon en mettant vos trucs gamma d'une certaine façon, et en fait il y a une espèce de gigantesque code barre en circulaire qui apparaissait en haut, au-dessus de vous, et les mecs se sont mis à chercher en mode mais qu'est-ce que c'est et en fait il a fallu que Blizzard dise aux gens ouais pourquoi vous regardez là et tout, et mettre un autre au fait codé pour que les gens se lassent du Skydome, sachant que le Skydome était juste un bug du jeu. Aucun rapport avec la RG de Sombra. Mais les mecs ont cherché pendant des mois sur ce que ce Skydome voulait bien vouloir dire. Les personnes à se Alors pareil, j'en ai pas reparlé, mais le fameux code en base 64 qu'il y avait dans le Dans le tout trailer début, Tracer, alors, tout début. Il est jamais en fait si a servi de mot de passe parmi les trucs des consoles pour faire sauter le réacteur. En sachant que je pense que voilà, la RG, je pense ça a été fait par les Reddit détectives et par tous ceux qui traînaient. Donc je pense dans le tas, Discord détective du coup. voilà, et Discord détective. Du coup, je pense qu'il y avait des gens qui devaient être très doués, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y avait des gens de Blizzard qui balançaient des petites infos comme ça, Peut-être. qui devaient traîner en mode camouflé, Alors- parce que ça m'étonne. Il y a des trucs qui partent beaucoup trop loin Après pour c'était laisser une après aussi leur truc. communauté. Mais ce qu'il faut voir, Après, il y a des gens qui sont totalement drogués à la RG. Hein. Et on va, si on je peut le enchaîner parce qu'on a dit nous reste 10 minutes. Même pas, ouais. et je pourrais encore vous en parler plus, notamment Non, j'ai on a quelques dit non. méthodes Non, on a de dit non. décryptage et tout. Non. Non, Mais ça va c'est les ouf. couilles. Mais ça a vraiment duré 20 minutes, hein, ton truc, hein. Plus de 20 Ah, minutes, mais, hein. Et je t'avais dit de raccourcir, hein. J'aurais pu faire une demi-heure en parlant plus lentement. Ouais, mais on veut pas. Là, tu nous manges toute Donc, l'émission. voilà. Du coup, bah, on va faire un peu de free ARG. talk. Et si vous voulez savoir, il y avait une ARG aussi pour Fallout 4.
Donc ils avaient sorti un compte à rebours avec un message codé avec entre autres marqué Nuclear Winter is coming. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que alors ça n'a pas tout à fait été confirmé, mais il paraîtrait que c'est juste un fan qui a lancé ça. Oui. Et qui a usurpé du coup. Ça date de super longtemps, ça. Bah oui, c'est vieux, hein. Et ça date de avant, c'était juste après, ouais. C'était juste après que le jeu a été lancé, ouais. C'était même pas. Mais pas vraiment même. Enfin, je crois que la hype était en train d'être lancée par Bethesda qui faisait des petits teasers, ça a été leaké, il y avait des rumeurs. Ouais, il y avait un ou deux rumeurs qui étaient lancées, mais ça avait pas été annoncé à l'E3 ni rien, et quand ça a été annoncé, les gens étaient, oh, le mec il savait, ou c'était un fan, ou c'était. C'est juste qu'il a forcé la main à Bethesda, au 2000%, en faisant cette ARG. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit lui-même qu'il avait fait ça pour forcer la main. Mais je crois que, alors, je dis ça, mais j'ai pas eu suffisamment de sources sur l'information pour être sûr que ça soit vrai. Mais je crois, vu le nombre de personnes qui sur Reddit, dans mes souvenirs, parce que j'avais pas mal regardé étant, j'étais un grand fan de Fallout. Puis Fallout 4 est arrivé. Voilà, c'est ça qui a détruit mes espoirs et mes rêves et toute ma famille. Alors j'ai vu pas mal de gens qui haïssaient Fallout 3 aussi, qui trouvaient vraiment pas bien. Oui, mais en même temps, quand t'es fan de Fallout 1 et 2, y a toutes les raisons au monde. Après, Fallout 3 est quand même un super bon jeu. Objectivement, je trouve, sans la mauvaise foi. Tout le monde a encensé New Vegas. Tout le monde a quoi? Encensé New Vegas. C'est-à-dire? Le Fallout New Vegas. Oui, pour commencer à encenser. Tout le monde a dit du bien de ce jeu. Non, tout le monde a dit, oh, c'était pas bien. Tout le monde, mais ouais. Mais parce que dans ce que je disais des fans. Parce que c'était Obsidian qui ont fait le jeu. D'ailleurs, beaucoup de gens ont pleuré que le Obsidian ne soit pas annoncé sur Fallout 4. Bah, c'est triste. Mais Obsidian qui ont sorti leur nouveau jeu là, un CRPG qui s'appelle Tyranny. Tyranny, qui est un SRPG qui a l'air super intéressant. Alors je vais pas jouer encore, mais je suis pressé de pouvoir m'y atteler un peu quand j'aurai le temps. C'est un jeu où les méchants ont déjà gagné. Vous arrivez dans un monde et les méchants ont déjà gagné. C'est XCOM 2, non? Et alors j'ai pas joué XCOM 2, donc c'est ça le principe aussi. Ok. Mais sauf que là c'est beaucoup plus dans l'humour, beaucoup plus dans le mode. Enfin pas que dans l'humour d'ailleurs, mais dans le choix où vous avez pas des choix bons. Vous avez soit des choix neutres, soit des choix égoïstes. Mais au final qui se rapprochent beaucoup à notre monde à nous. Pas que les méchants nous gagné nous dans notre monde, mais c'est qu'il n'y a pas de choix pour sauver le monde. Enfin, il y en a très peu, il n'y a pas beaucoup de gens qui les prennent ces choix. Donc voilà. Et sinon, en termes d'actualité, moi, j'ai récemment craqué pour les DLC de Total War Warhammer. On vous en avait pas mal parlé à une époque. Alors pas tous les DLC. J'ai pas acheté le plus cher parce qu'il vaut quand même un peu trop pour une seule race. Mais j'ai acheté les petits DLC qui introduisaient des nouveaux seigneurs, des nouvelles unités, des choses comme ça. Et Est-ce c'est que cool. tu t'éclates? Ouais. C'est cool. Putain, c'est cool. Gobelins! Surtout, ouais, il y a des gobelins et tout. Et en fait, ils ont fait. Est-ce que t'as les Vermintide, tu sais, les rats là? Non, pas encore. Mais j'ai hâte qu'ils arrivent. Ça fait partie des unités que je veux avoir. Et non, là-dessus où c'est plutôt bien. Alors, c'est cher. Ça fait quand même penser au schéma économique Warhammer, du coup, où tu payes quand même beaucoup. Mais en échange, c'est de la qualité. Et entre autres, t'as 2 nouvelles campagnes, orques et gobelins et nains, qui sont vraiment cool parce qu'elles sont dures. Et elles sont longues? En fait, et c'est là l'autre point qui est positif. En fait, toutes les campagnes ou presque, à part la campagne Undead qui est en séparé, sont sur la carte de base en fait, et sont en parallèle de la campagne normale. Et en fait, c'est juste que tu joues à campagne normale, on va dire, avec des difficultés supplémentaires au début de supplémentaires. Par exemple, avec les nains ou les gobelins, cette extension-là, en fait, tu commences presque à l'autre bout de la carte, là où commencent les nains et gobelins normalement. En fait, tu dois aller reprendre une cité à l'autre bout de la carte. Et tant que tu l'as pas repris, t'as des malus. Les nains, tu peux contrôler moins d'unités, et les orques et gobelins, tu peux avoir que des gobelins. Mais du coup, ces malus sont compensés par d'autres bonus, comme par exemple les nains, tes unités sont bien plus fortes, et pareil pour orques et gobelins, tes gobelins, ils ont des bonus de ouf avec ton capitaine. Et du coup, ça crée un gameplay très différent, où tu te balades souvent avec une seule armée d'ailleurs, et où tu dois essayer d'aller reconquérir ton bastion perdu au bout de la carte. Et ça rend la campagne plus difficile, même bien plus difficile sur certains aspects, et plus intéressante. Ça peut être drôle. Après, jamais fan de Warhammer, ça vaut 7 balles. Ouais, c'est un peu chéroche. Il y a aussi 3 unités supplémentaires pour les 2 races et des nouveaux seigneurs. Mais ça fait un peu chéroche, je trouve. Des unités, 7 € pour des unités. Il y a des chevaucheurs de Squig. Ouais, mais je veux dire, au niveau du c'est des gobelins sur des trucs qui sont au niveau des trucs du temps qui a été passé pour développer ce truc-là, ça doit pas péter non plus les 30 heures de développement. Après, faire les designs de caractères, etc. Sur des trucs qui sont déjà faits. C'est déjà fait, oui. Donc t'as juste à les modéliser. Je te dis, c'est le schéma économique de Game Workshop. Ouais. En général. Et ça c'est ce qui fait vraiment mal. Ça, si tu compares les deux, tu te dis. Et pour ça qu'il y a, par exemple, pour les Undead qui te coûtent quand même 15 balles. J'aimerais beaucoup voir sur les prochaines soldes Steam ou sur la prochaine sortie. Voilà, on va enchaîner sur ça, les soldes Steam. Qui arrivent, oui. Non, qui sont arrivés aujourd'hui. Ils sont arrivés aujourd'hui. Merde, ça y est, j'ai perdu ma vie. Merde, j'ai pas de sous. Ma vie. Non. Moi, j'ai reçu ma thune aujourd'hui. De quoi? Mais non, en fait, on va se calmer quand même.
J'ai pas regardé ce qu'il y avait. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé. Je vais peut-être Non, essayer j'ai de pas voir encore vite regardé fait. du tout. Allez-y, les gars, Alors, on a meublé. 3 minutes, On a 3 minutes, donc vas-y. t'as pas le temps d'en parler. Je crois. Ah, si, il y a le temps, il y a le temps. Alors, Meublé, vas-y. Ikea, vas-y. C'est le Ok, meuble. lit, D'après- armoire, alors, commode. Non, de base, d'après ce que je me souviens de l'année dernière, et certaines stalls sont quand même assez proches de l'année dernière. Alors, on a deux Division à moins 50%. On a Life is Stone qui est gratos. Ok, Hein. pourquoi pas. J'ai Shadow pas- Warrior à moins 25%, dont Sterve à moins 75, Project Car à moins 60. j'en regarde. On a pas mal de trucs. On a Dead by Deadlight qui est le jeu d'horreur psychologie là, à peu 13 bizarre. euros. On a Subnautica à 11 euros. On doit avoir les derniers, on doit avoir tous les blockbusters de 2015 à moins 50%. D'après le on a schéma Killing, qui ouais. sont faits. On a Killing Floor qui est à 20 euros. Enfin bref, on a pas mal. Des bonnes promos. Il y a Broforce à 3,49, mais je l'ai déjà. Il y a Dishonored à 3 euros. Ça, si vous n'avez pas fait Ça, si vous avez Dishonored, pas fait Dishonored, oui, vraiment, c'est le moment. ouais, sautez Alors j'ai dessus. toujours pas fait en vrai, mais je l'ai acheté. Hein. Mais je vais l'acheter. Moi, je vais l'acheter là parce que du coup, je l'ai pas. Et on a Fallout 4 à 19 euros. Bah moins 50, même plus du coup. non Moins 67. Et du coup, ouais, ils sont- Witcher Du coup, faut 3 voir- Gold Edition 30 euros. Ouais, faut Donc, voir c'est les Witcher intéressant. 3 combien ils descendent. Putain, mec, Doom Au Doom. 20 euros. Bah oui, bah, il était déjà à moins 50% dernier solde alors qu'il était 67%. sorti il y a 2 semaines. Doom super intéressant, pareil jusqu'au 3 18 euros. Ah, il y a des bonnes promos. Skyrim Legendary Alors, New si vous avez- Edition c'est 16 euros. Si vous avez pas Skyrim dans votre bibliothèque, Ouais, vraiment, va falloir faire un tour par là. c'est chaud quand Dans même. les jeux indés qui peuvent être intéressants, il y a Ori and the Blind Forest qui est pas vraiment Oh, qui indé mais craque qui est à bien. 10 euros. Ah ouais, ça peut valoir le coup. hein. Civilization 5 qui est à 7 euros, qui est un très bon Civilization. Je Oui, ne sais pas oui. s'il y a des. Et pas aussi bon que le 4 d'après Alors. certains, mais il est bon. Avec, il faut les extensions par contre. Faut voir Ouais, faut combien les il est avec extensions. Et après, bon bah voilà, je vous laisse Et voir. Mais en tout cas, il y a j'aimerais bien des voir trucs Civ 6 aussi. intéressants. Il y a des trucs vachement intéressants. On va finir parce qu'il nous reste que 2 minutes. Il y a le Black Friday qui Et le arrive Black demain Friday, aussi, ouais. En qui sachant sont qu'il y a- des promos sur toutes les plateformes. Alors ouais, sur toutes les plateformes, mais sur tous les commerces. tout court. C'est ce que je veux dire, c'est que tous les commerces vont C'est faire, ça. ou presque, je crois, vont faire des promos sur les jeux vidéo. C'est ça, en Demain. sachant que si vous cherchez de vous refaire une config, ou vous refaire un PC, ou vous achetez une console, Profitez demain du c'est le Black jour. Friday. Demain Ouais. c'est le jour. Pareil, il y a des Alors, promos sur les consoles et tout. Ça me fait rire parce que genre je suis parti aux États-Unis il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça. Avant, genre jamais entendu parler du Black Friday. Ouais, maintenant on en parle tout le temps. Et Mais, là, en gros, bah cette année, ouais, genre j'entends que ça commence à faire beaucoup de bruit. Et en France, genre, en plus ça fait aucun sens en France parce que Black Oui. Friday, faut savoir que c'est C'est un à la truc base, américain. c'est un truc américain. Bon bref, bah, en c'est gros, un c'est crack en boursier. gros, nous ne c'est sommes le- pas non, mais- une émission de culture. Arrêtez de Ouais. rendre les gens intelligents, tout de suite. D'accord. Je suis Merde. Call of. Call of. Je suis Call of. Call of qui ne se joue plus. Ah oui. Le dernier Call of qui a 300, Qui a 300 300 personnes. joueurs. En tout cas, merci d'avoir écouté cette émission. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir, les gars. Dernier petit coup de pub pour pas chez nous et pour parler d'un tout nouveau truc, enfin tout autre truc. Et pour ceux qui habitent près de Noisiel, il faut savoir que samedi il y a une soirée Star Wars à l'Antre du Dragon pour les gens qui habitent à Noisiel ou à côté. C'est une jeu spécial, enfin c'est une association de jeux de société. Et du coup ils font une soirée Jeu de rôle. même jeu de frère, rôle, aussi, enfin, hein. plus jeu de figurines. Eux ils sont Oui, plus aussi. Warhammer. Aussi. Mais en tout cas voilà, ils font une soirée spéciale Star Wars samedi là, donc après-demain, où ils auront 90% des jeux sortis Star Wars. Donc ils auront des jeux de figurines, ils ont une table de jeux de rôle, mais elle est complète. Voilà. J'aurais été Ils ont curieux de voir plein de quelle jeux de édition cartes. de Star Wars quelle ils jouent. Mais en tout cas ils ont plein de trucs. La dernière, je crois, c'est Donc qui est si vous sortie êtes récemment, très très bon jeu de société, jeux de rôle, jeux de figurines, et bah allez dire Vous êtes à coucou. Je Noisiel, pense que vous ouais, et ouais. que vous êtes en tout cas dans les alentours, parce qu'il y a des gens qui viennent plus loin de Noisiel, faut Ouais. savoir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils sont très gentils, c'est très sympa, très amicaux. Donc C'est très tout ça. on leur passe un Très- coucou. très- En tout cas, merci de nous avoir écoutés sur Game Radio. C'est un plaisir d'être ensemble. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Yeah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.